As-tu déjà remarqué combien nos nuits influencent nos journées? Beaucoup de personnes se couchent accablées par leurs soucis, leurs erreurs ou leurs peurs, et se réveillent le matin avec encore plus de poids sur le cœur. Pourtant, Dieu nous a donné une clé pour transformer nos nuits en moments de paix et de victoire. C'est la prière du soir. La Bible déclare dans Psaume 89, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce passage nous montre que le sommeil du juste n'est pas simplement un repos physique, mais une confiance totale placée dans le Seigneur. Lorsque tu confies ta nuit à Dieu, tu invites sa présence à veiller sur toi, à apaiser ton esprit et à préparer ton lendemain. Mais voici le problème. Trop de personnes s'endorment sans parler à Dieu. Elles ferment les yeux sans déposer leur fardeau entre ses mains et laissent ainsi leur cœur exposé à l'angoisse, aux cauchemars ou aux attaques spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 paroles puissantes que tu dois dire à Dieu avant de dormir. Ces paroles ne sont pas de simples formules religieuses, mais des déclarations de foi capables de transformer ton sommeil, ton esprit et ton avenir. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta manière de prier et même ton destin spirituel. Et avant d'aller plus loin, prends un instant pour poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et partage-la, car en le faisant tu proclames que tu veux grandir dans ta foi et marcher chaque jour plus près du Seigneur. Partie 1. L'importance de parler à Dieu avant de dormir. Chaque soir, lorsque le monde s'endort et que le silence s'installe, ton âme entre dans un temps particulier. Ce moment n'est pas seulement une pause pour ton corps, mais une rencontre spirituelle où ton cœur peut choisir entre 2 directions, s'abandonner dans la paix de Dieu ou sombrer dans les inquiétudes de la journée. Trop de personnes ferment les yeux sans avoir confié leur nuit à celui qui est le gardien de leur vie. Elles laissent leurs pensées errer, leurs soucis s'accumuler, et leurs cauchemars deviennent le reflet d'un esprit non apaisé. Mais toi, tu as l'opportunité de faire de ta nuit un autel où tu présentes ton cœur à Dieu. La Bible révèle une vérité puissante dans le psaume 89. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette parole n'est pas qu'un joli verset à réciter, c'est une clé spirituelle. Elle nous montre que la paix dans le sommeil n'est pas produite par les circonstances, mais par la confiance en Dieu. Ce n'est pas ton lit, ton verrou ou ton compte en banque qui t'assure la sécurité, mais la main invisible de ton Père céleste. En réalité, la nuit est plus spirituelle que tu ne l'imagines. Job 33, 15 le confirme. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu choisit souvent le silence de la nuit pour instruire ton cœur, pour déposer une révélation, pour corriger une attitude ou pour préparer ton lendemain. Pourtant, si tu vas te coucher sans lui parler, sans ouvrir ton âme à sa voix, tu risques de passer à côté des semences qu'il voulait planter en toi. Pense à Jésus lui-même. Dans Luc 6h12, il est écrit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Si le Fils de Dieu considérait la nuit comme un moment crucial pour chercher la présence du Père, combien plus toi et moi avons besoin de lui offrir nos soirées avant de fermer les yeux. Parler à Dieu avant de dormir, ce n'est pas une routine mécanique ou une habitude religieuse, c'est un acte de foi. C'est reconnaître « Seigneur, je ne suis pas maître de ma vie. Même quand je dors, c'est toi qui gardes mon souffle. Je t'appartiens. » Chaque fois que tu termines ta journée par la prière, tu déclares au monde spirituel que tu refuses de laisser la peur, l'angoisse ou l'ennemi avoir le dernier mot sur ton âme. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, prends quelques instants. Mets de côté ton téléphone, tes soucis, et adresse-toi à ton Créateur. Dis-lui ce que tu as vécu, ouvre ton cœur avec sincérité. Car dans ce dialogue intime, tu trouveras un repos que rien ni personne ne peut t'offrir. Comme le dit Proverbe 3h24, quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Partie 2. Demander pardon pour ses fautes. Chaque journée que tu vis laisse des traces. Certaines sont belles, faites de gestes d'amour, de sourires et de bonnes décisions. Mais d'autres portent les marques de nos faiblesses. Une parole dure, une pensée mauvaise, une action qui n'a pas honoré Dieu. Que tu en aies conscience ou non, tout cela pèse sur ton cœur. Et si tu ne les déposes pas devant Dieu, ces fardeaux s'accumulent et volent ta paix. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, il est essentiel de demander pardon à ton Père céleste. La Bible déclare dans 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
Ce verset est une promesse. Il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas « parfois ». Il affirme que Dieu est fidèle et juste. Cela veut dire que si tu viens avec sincérité, il ne te rejette jamais. Son pardon n'est pas une récompense pour ceux qui réussissent, mais une grâce offerte à ceux qui s'humilient. Demander pardon le soir, ce n'est pas un rituel religieux, c'est un acte de libération. Quand tu reconnais tes fautes devant Dieu, tu allèges ton âme. Tu refuses de t'endormir avec le poids de la culpabilité ou avec les chaînes invisibles du péché. Psaume 51, 12 exprime cette vérité dans la bouche de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David savait que seul le pardon pouvait restaurer la joie de son âme. Il est important de comprendre que ce moment de repentance n'est pas fait pour t'écraser, mais pour te relever. Le pardon de Dieu n'est pas une condamnation, c'est une main tendue qui te dit « repars libre ». Jésus lui-même a payé le prix pour que tu n'aies pas à porter la honte de tes erreurs. Son sang a déjà coulé pour toi, et chaque soir tu peux entrer dans cette grâce. Imagine ceci, tu t'endors sans demander pardon. Tes fautes restent comme des ombres dans ton cœur. Elles deviennent des portes ouvertes à la culpabilité, au cauchemar, à la peur. Mais si tu prends quelques minutes pour dire « Seigneur, pardonne-moi », alors la paix vient remplir ton esprit. Tu dors avec un cœur lavé, une conscience apaisée et une âme restaurée. N'oublie pas que pardonner aux autres fait aussi partie de cette étape. Jésus enseigne dans Marc 11h25, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon est comme une porte à double sens. En libérant les autres, tu libères ton propre cœur. Alors, ce soir, avant de dormir, prends un instant. Reconnais tes manquements devant Dieu. Ne les minimise pas, mais ne les cache pas non plus. Dis-lui avec sincérité, « Seigneur, j'ai failli aujourd'hui. Pardonne-moi et purifie mon cœur. » Et repose-toi dans la certitude que sa miséricorde est renouvelée chaque matin. Partie 3. Déposer ses soucis entre les mains de Dieu. Il est difficile de fermer les yeux quand ton esprit est rempli de tourments. Tu connais sûrement ces nuits où ton corps est épuisé, mais ton cœur continue de tourner en boucle. Les factures impayées, les conflits familiaux, les incertitudes du lendemain. Beaucoup de personnes s'endorment avec ce poids, et leur sommeil devient agité, interrompu par des inquiétudes. Mais toi, tu n'es pas obligé de vivre ainsi. Dieu t'invite à déposer tes fardeaux avant de t'endormir, afin que ton esprit soit libre et ton sommeil paisible. Écoute cette promesse de Jésus dans Matthieu 11h28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation, un appel tendre de ton Sauveur. Tu n'as pas à porter seul ce qui t'écrase. Le soir, au lieu de t'allonger avec ton anxiété, tu peux choisir de tout remettre entre ses mains. Déposer tes soucis à Dieu, c'est une manière concrète de lui dire « Seigneur, je ne contrôle pas tout, mais je sais que toi, tu règnes sur ma vie. » C'est un acte de foi qui déclare que tu fais confiance à sa puissance, même quand tu ne comprends pas le chemin. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes nous-mêmes, mais plus nous nous débattons, plus nous nous enlisons. Dieu, lui, attend que tu lâches prise pour agir. Philippiens 4, 6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vois-tu la promesse? La paix vient après que tu aies remis tes soucis. Ce n'est pas une paix logique, humaine, mais une paix divine, qui garde ton cœur même dans la tempête. Pratiquement, comment faire? Lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, prends quelques minutes pour nommer ce qui t'inquiète. Dis à Dieu, « Seigneur, je t'apporte ma peur de l'avenir. Je t'apporte mes finances. Je t'apporte ma famille. Je t'apporte mes décisions. » En faisant cela, tu transfères le poids de tes épaules à celle de ton Père céleste. Et lui, il ne se lasse jamais de porter tes charges. Rappelle-toi aussi que Dieu ne dort pas. Psaume 121, 4 nous enseigne. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Cela veut dire que pendant que tu dors, lui continue à veiller. Alors pourquoi perdre ton sommeil à t'inquiéter, si ton Dieu reste éveillé pour prendre soin de toi? Quand tu déposes tes soucis entre ses mains, tu t'endors avec un cœur libre. Ton esprit trouve le repos, car tu sais que celui qui tient l'univers entre ses mains tient aussi ta vie. Ton sommeil n'est plus dominé par l'anxiété, mais par une paix profonde que seul Dieu peut donner. Partie 4.
demander la protection divine sur sa nuit. La nuit est un temps mystérieux. Lorsque le soleil disparaît et que tout devient silencieux, nous entrons dans une dimension où notre corps se repose, mais où l'invisible reste actif. Beaucoup pensent que dormir est simplement un besoin biologique. Pourtant, la nuit est aussi un terrain spirituel où se livrent des combats que nos yeux ne voient pas. C'est pour cela que demander la protection de Dieu avant de dormir n'est pas une option, c'est une nécessité. Le psaume 91, 5-6 le dit avec force. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces versets rappellent que des réalités spirituelles existent et que des attaques peuvent se produire pendant que nous dormons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un bouclier. Quand tu l'invites à être ton gardien, sa présence devient comme une muraille invisible autour de toi. La nuit peut être un moment de visitation divine, comme nous l'avons vu avec Job 33, 15, mais elle peut aussi être exploitée par l'ennemi pour semer la peur, les cauchemars ou la confusion. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, tu dois élever une prière de protection. Ce n'est pas un geste religieux, mais un acte de foi qui établit l'autorité de Dieu sur ton sommeil et sur ton foyer. Imagine ceci, quand tu pries pour la protection divine, tu invites les anges à camper autour de toi. Le psaume 34, 8 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Tu n'es pas seul dans ta chambre. Lorsque tu pries avec foi, des sentinelles célestes se tiennent à tes côtés, veillant sur ton sommeil et sur ta maison. La prière de protection est aussi un rappel à ton âme que tu n'as rien à craindre. Beaucoup s'endorment avec des peurs. Peur de l'inconnu, peur d'un accident, peur de mourir dans leur sommeil. Mais quand tu dis « Seigneur, je me place sous ton ombre », tu déclares que ces peurs n'ont plus de pouvoir sur toi. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voici une prière que tu peux faire. Seigneur Tout-Puissant, je dépose ma nuit entre tes mains. Couvre-moi de ton sang précieux. Place tes anges autour de moi et de ma maison. Écarte de moi tout cauchemar, toute attaque spirituelle et remplis mon sommeil de ta paix. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de confiance. Quand tu l'élèves, tu crées une atmosphère spirituelle dans laquelle l'ennemi ne peut pas entrer. Tu peux alors dormir avec la certitude que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est le même qui garde ta chambre cette nuit. Partie 5. Confier son lendemain à Dieu. Lorsque la journée touche à sa fin, une des plus grandes sources d'angoisse pour l'être humain, c'est l'incertitude du lendemain. Tu peux avoir passé une bonne journée, mais dès que la nuit arrive, les pensées affluent. Comment vais-je payer mes factures? Que va devenir ma famille? Vais-je réussir dans mes projets? Ces questions hantent l'esprit de beaucoup de personnes, au point de voler leur sommeil. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu t'endormes prisonnier de la peur de l'avenir. Il t'invite à lui remettre ton lendemain, car lui seul connaît ton chemin. Jésus a dit dans Matthieu 6h34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette parole n'est pas une simple recommandation, c'est une clé spirituelle. Elle signifie que tu n'as pas été créé pour porter le poids de demain. Ton rôle est de vivre dans l'obéissance aujourd'hui et de faire confiance à Dieu pour ce qui viendra ensuite. Confier ton lendemain à Dieu, c'est reconnaître que tu n'as pas le contrôle sur tout. Tu ne peux pas prévoir chaque détail, tu ne peux pas tout sécuriser, mais tu peux remettre ta vie entre les mains de celui qui connaît la fin dès le commencement. Jérémie 29, 11 nous le confirme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ton avenir n'est pas une succession d'incertitudes, mais un plan divin déjà tracé par ton Créateur. Avant de t'endormir, prends un moment pour dire « Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tu tiens mon futur dans tes mains. » C'est une déclaration qui brise l'anxiété et nourrit la confiance. Quand tu pries ainsi, tu choisis la foi au lieu de la peur. Tu dis à ton cœur que l'Éternel est ton berger et qu'avec lui, tu ne manqueras de rien. Imagine à quel point ton sommeil peut être différent si, au lieu de t'endormir avec des scénarios négatifs, tu t'endors en confiant ton avenir au Seigneur. Ton esprit ne sera plus rempli de doutes, mais d'espérance. Tu n'auras plus peur de l'inconnu, car tu sauras que celui qui t'aime a déjà préparé ton lendemain. Proverbe 16h3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Lorsque tu lui remets tes projets avant de dormir, tu n'abandonnes pas ton futur, tu l'enrichis. Car en confiant ton lendemain à Dieu,
Tu invites sa sagesse, sa protection et sa faveur à guider tes pas dès ton réveil. Alors ce soir, au lieu de t'angoisser, parle à ton Père céleste. Dis-lui avec sincérité, « Seigneur, je choisis de t'abandonner mon demain. Remplis mon cœur de paix et conduis-moi dans tes voies. Et dors avec l'assurance que ton avenir est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. » Voilà, nous avons vu ensemble les 5 paroles puissantes à dire à Dieu avant de dormir. Remercier pour la journée, demander pardon, déposer ses soucis, réclamer sa protection et confier son lendemain. Ces prières ne sont pas des rituels vides, mais des actes de foi capables de transformer tes nuits et tes lendemains. Souviens-toi de cette promesse. Psaume 127, 2 dit, « Car c'est à ses bien-aimés qu'il donne le sommeil. » Si tu fais de tes nuits un rendez-vous avec Dieu, tu expérimenteras un repos véritable, une paix profonde et une nouvelle force pour affronter chaque jour. Alors, avant de dormir ce soir, prends quelques minutes pour dire ces paroles à ton Père céleste. Et regarde comment sa présence transforme tes nuits en bénédiction. Personne recevant les demandes en signe de célébration. Si ce message t'a touché, je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus d'enseignements qui fortifieront ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire. Seigneur, je t'abandonne mes nuits et mes lendemains, comme déclaration publique de ta confiance. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il garde ton cœur en paix et que ta nuit soit douce sous son aile protectrice.